Comment vous allez? Comment va la galaxie? Tout le monde va bien, hein? Alors ici c'est Queen Esther. Ça fait un moment que je n'ai pas posté. J'y pensais ce matin. Je me dis, oh là, il faut que je reprenne les vidéos. J'ai eu quelques ennuis en tant que mère. J'avais ma fille qui avait des soucis de santé et donc j'étais complètement déboussolée. Alors là, j'étais pas bien du tout. J'étais pas dans mon assiette. Je me suis contentée de poster, de faire quelques posts une fois en passant par semaine. Et j'ai plus fait de vidéo. Vous m'avez manqué. Alors je reviens aujourd'hui. Je voudrais partager sur un thème qui me tient à cœur. J'avais prévu ça depuis avant même que ma fille ne connaisse des soucis de santé. Le thème, c'est comment protéger son argent. Comment protéger son argent? Généralement, on parle tout le temps de comment gagner de l'argent, comment fructifier son argent, comment gagner plus, quels sont les types de revenus qu'on doit avoir pour atteindre la liberté financière, mais on oublie de parler de comment protéger son argent. Alors, je vais vous discuter de ce thème. Aujourd'hui, vous le savez, quand vous gagnez de l'argent, c'est bien. Mais vous devenez une cible. Une chose est de gagner de l'argent, une autre est de savoir protéger son argent. Quand on gagne de l'argent, on est en quelque sorte comme une cible, comme une proie. Et généralement, vous voyez l'image du miel, quand il y a quelque chose de sucré, généralement il y a des mouches. Il y a beaucoup de mouches qui viennent et chaque mouche vient puiser un peu. Et bien c'est comme ça quand vous commencez par gagner de l'argent. Quand vous commencez par gagner de l'argent, vous devenez attractif. Voilà. Les insectes, les mouches, les abeilles, je ne sais pas quoi d'autre, tous ils viennent pour puiser leur part. Quand on gagne de l'argent, on fait face à une catégorie de personnes que je vais appeler des rapaces. Excusez-moi le terme, mais c'est le mot qui sied à cette catégorie de personnes. Et les rapaces, on en a au sein de nos familles. Une fois que vous commencez par travailler, vous commencez par avoir un peu, comme on dit, vous allez voir des membres de la famille qui commencent par vous donner des noms. Même si vous êtes la plus jeune, la Benjamin, vous devenez grande sœur. On commence par vous appeler tonton, tanti, on commence par vous appeler ma grande, on commence par vous appeler... Bref, tous les noms qui peuvent vous permettre de mettre la main à la poche. On va venir vous exposer les problèmes de santé. On va venir vous exposer des problèmes de scolarité. On va venir vous exposer des demandes d'argent pour commencer un commerce. On va tout vous exposer. Bref, on va mettre la main directement dans votre poche. Pourquoi je dis qu'on met la main directement dans votre poche? Parce que quand vous avez une affinité avec quelqu'un qui vient vous exposer un problème de santé, généralement on est touché. Il touche cette partie émotive en nous. Il touche cette chose sensible en nous. Il touche votre cœur. Ah, mon enfant est à l'hôpital, j'ai besoin de 150 000 francs. Si je n'ai pas ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas d'ossitude. Je sais que tu es là. Tu es la seule personne que j'ai. Je n'ai pas d'autre personne. Tu es mon tout. Aide-moi, sauve-moi. Et la personne se met à pleurer. Et tout de suite, si vous n'êtes pas baraqué émotionnellement, vous prenez son problème à cœur, vous oubliez tous vos projets et vous lui donnez. Parfois, c'est même le capital que vous avez mis de côté pour commencer une activité. Ils arrivent à vous le prendre, ils arrivent à mettre la main dans votre poche. Donc, les rapaces côté famille, il y en a. Et en tant qu'Africains, malheureusement, nous avons de grandes familles. Nous avons la famille nucléaire, la grande famille. Nous avons la belle famille. Bref, les familles parentes et alliées. Et toutes ces personnes, une fois que vous gagnez de l'argent, vous cherchez à atteindre un standing ou bien vous atteignez un standing dans la vie. Ils sont là. Je me rappelle encore cette image chez mon père quand j'étais encore toute jeune. Il y avait une paillote et le matin déjà à 6 heures et la terrasse et la paillote sont remplies. Il y a des gens qui attendent. Ils attendent quoi? Chacun avec son problème à exposer. Et mon père, lui, se devait de régler les problèmes. Je me rappelle même que parfois, il promet d'acheter un cahier, mais il te dit, ben, tu vois, je viens de remettre tout ce que j'ai
à telle personne parce que son fils a un problème de santé, lui-même il a un problème de santé, mais sa femme a un souci de santé. Voilà comment la famille peut constituer des rapaces et directement nous spolier de notre argent. En termes de rapaces, il y a aussi les amis. Les amis qui viennent exposer leurs problèmes ou des amis qui entraînent dans certains types de divertissements qui font craquer l'argent. Alors, je me rappelle quand j'ai commencé par travailler, j'avais un cercle d'influence, un groupe d'amis parents avec qui on était en boîte pratiquement vendredi, samedi. Et j'étais un peu celle qui avait l'argent. Et je me rappelle, on m'accompagnait à la banque, au guichet. J'avais ma carte, on passait au guichet avant d'aller à la boîte. Et donc, je gagnais de l'argent, j'avais un bon salaire, mais à chaque vendredi, samedi, on passe à la banque, je tchouk, et on va danser, on va boire avec. Voilà comment les amitiés peuvent vous amener dans certaines dépenses, dans certains gaspillages, je vais dire. Parce que, un, vous allez bousiller votre santé. Deux, vous allez dépenser de l'argent inutilement. Et trois, vous allez vous retrouver sans sous le lendemain. Donc voilà, la côté rapace, la famille, les amis. Mais il y a aussi les divers escrocs. Il y a des gens avec qui vous n'avez aucune relation, mais ils sauront vous escroquer. Parce qu'ils vont passer par des subterfuges, parce qu'ils vont venir sonner à votre porte. Oui, il y a des escrocs qui sonnent à votre porte. Je me rappelle de cette scène d'une dame qui sonne chez moi. On était au mois de décembre. Une dame bien en forme, elle sonne chez moi et elle demande à voir maman. Alors, elle voulait voir la maman de la maison. Elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Elle demande à voir maman. Et moi, je dis, mais appelez alors ma mère, puisque ma mère était rentrée. Elle était là. Appelez ma mère, peut-être qu'elle veut voir maman. Et cette dame, quand elle a vu ma mère, elle a paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère dit, mais tu cherches quoi encore ici? Alors, la petite histoire, c'est quoi? La veille, ma mère était dans la maison de mon père et cette dame était déjà allée là-bas raconter l'histoire comme quoi son enfant hospitalisé, elle a besoin d'argent et tout. Et ma mère lui en a donné. Ah, je n'ai personne, je passais, j'ai vu la maison, je me suis dit, peut-être que vous allez m'aider. Donc, le même scénario, elle venait reconduire ça chez moi et ma mère la voit. Donc, voilà comment des escrocs peuvent monter des histoires à dormir debout et vous prendre de l'argent. Alors, comment est-ce qu'il faut protéger aussi son argent? Parfois, il faut protéger son argent de ses partenaires. Il y a des gens avec qui vous êtes en affaires qui ont intérêt à vous faire dépenser votre argent. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est des cas que moi j'ai eu à subir dans certains business où on parle d'intégrité, on parle de moralité, on parle d'amour, du filleul et tout. Et toi, tu te dis, cette personne-là veille sur mon intérêt. Mais attention, parfois, c'est des rapaces qui sont tes partenaires, c'est des rapaces qui sont tes uplines. Et si tu ne sais pas protéger ton argent, ils mettront la main dans ta poche, ils enlèveront ton argent. Il faut savoir aussi protéger son argent des faux investissements. Aujourd'hui, il y en a tellement. Et c'est fou ce que les gens aiment y croire. Quand vous présentez une opportunité d'affaires plausible à quelqu'un, il se dit, ben, on ne gagne pas beaucoup. Par contre, quand on vient lui présenter du 300%, du 500% en un laps de temps, les gens sont prompts. Et beaucoup ont perdu leur argent dans ces genres d'investissements qui se sont révélés faux. Vous savez, ces faux investissements, ça ne dure pas. Le maximum, là, le maximum, c'est 2 à 6 mois, je pense, maximum. Ça ne dure pas. Parce que c'est des systèmes qui sont faits juste pour ramasser l'argent chez les personnes un tant soit peu naïves et disparaître. Donc, il faut savoir protéger son argent des faux investissements. Et il faut également protéger son argent en prenant soin de sa santé. Très important pour moi ce point. Parce que beaucoup de personnes se disent, je n'ai pas de problème de santé, tout va bien, je suis en bonne santé. Hey, va faire un check-up, va faire un bilan. Tu verras que tu as des soucis de santé. Tu verras que tu n'es pas en pleine forme comme il se doit. C'est juste parce que les pathologies n'ont pas encore commencé par se manifester. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors rentrer dans la zone de prévention.
Même si je n'ai pas de soucis de santé particulière, je fais quand même mes check-ups, je fais mes bilans. Je sais pas moi si c'est trimestriellement, hebdomadaire et pardon, semestriellement ou annuellement. Je fais les check-ups pour savoir qu'est-ce que je dois régler, qu'est-ce que je dois réguler, comment est-ce que je dois m'y prendre, est-ce que je dois perdre du poids, est-ce que je dois en gagner. Parce qu'on parle souvent de perdre de poids, mais on ne parle pas de gagner le poids quand on est trop frêle aussi, c'est pas bon. Donc, il faut rentrer dans la zone de prévention. En prenant soin de quoi? De son alimentation, en faisant le sport, en soignant son mental, en quittant certaines zones qui mettent votre santé en péril. Bref, prendre soin de sa santé nous permet de protéger aussi notre argent. Parce que si tu tombes malade, si tu as des soucis de santé, tout ce que tu as mis de côté peut partir en un laps de temps. La santé coûte extrêmement cher, surtout en Afrique. Je vais vous parler de la santé de ma fille. Il était question de faire un IRM. J'ai appelé hier, on me dit, ça fait 160 000 francs CFA. Alors imaginez, quand vous rentrez dans ces zones de maladie où vous devez faire telles analyses, le personnel de santé, les laboratoires, les hôpitaux, ils vont aussi mettre la main dans votre poche tout simplement et se servir. Donc, comment protéger son argent? Il faut prendre soin de son argent. Il faut protéger son argent de la famille, des amis, des escrocs. Il faut même protéger son argent des partenaires que nous avons. Il faut protéger son argent des faux investissements. Il y en a des faux investissements. Il faut protéger son argent en prenant soin de sa santé. Ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir sur ce sujet. J'espère vous lire en commentaire. Peut-être vous me donnerez plus d'idées sur comment protéger son argent. Alors ma question c'est, toi qui m'écoutes, toi qui as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, comment est-ce que tu protèges ton argent? L'argent que tu gagnes durement, l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front, l'argent que tu gagnes en bougeant ton corps, l'argent que tu gagnes en y réfléchissant, en faisant des nuits sans sommeil. Comment est-ce que tu le protèges? Je vais vous lire en commentaire. Merci pour la confiance, merci de liker, de partager et merci de faire découvrir cette page à tous vos amis et parents. Je vous aime. Ici, c'était Queen Esther. Love you guys.